Salut la communauté. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'introduction en bourse d'une entreprise très célèbre, Orange CI, Orange de la Côte d'Ivoire. Donc Orange de la Côte d'Ivoire a l'intention de se faire coter sur la bourse de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et vous pouvez devenir actionnaire. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en bourse. De nos jours, c'est tout à fait possible d'investir en bourse sur des entreprises locales en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, depuis la diaspora, même si vous êtes au pays ici, c'est tout à fait possible. Donc, sur cette chaîne, vous allez avoir du contenu pour savoir comment devenir actionnaire, comment ouvrir un compte titre, c'est le compte qui permet de contenir ces actions-là, comment percevoir des dividendes grâce à vos investissements. Donc, la BRVM, ça a un site, c'est ce site-là. Donc, vous pouvez voir la liste des entreprises qui sont cotées là. Vous pouvez voir chaque jour quelle entreprise a performé le mieux. Donc, ça, c'est la liste des entreprises. Alors là, c'est des sigles. SIBC, c'est pour des sociétés ivoiriennes des banques de la Côte d'Ivoire. Et titre, Ecobank Trans International. Et ainsi de suite. Donc, le groupe Ecobank lui-même, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez voir la capitalisation du marché. En ce qui concerne les actions, c'est de 6,2, je vais dire 6,3 trillions de francs CFA. Alors, et celle des obligations de 8 trillions de francs CFA. Trillion, ça fait quoi? Ça fait 1000 milliards de francs CFA. Ok. Donc voilà un peu ce que c'est que la BRVM et c'est l'opportunité que j'essaie de vous expliquer sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Alors donc pour revenir au sujet de la vidéo, Orange CI veut se faire coter sur la bourse. Donc Orange CI c'est la filiale de France Télécom. Donc on peut le voir. Je vais aller sur, je vais là. Là je suis sur le site de Sika Finance. Je vais sur la page de Sonatel. Pourquoi j'ai sur la page de Sonatel? Parce que Sonatel est aussi une filiale de France Télécom. Donc je cherche Sonatel dans la liste. Là. C'est en train de charger. OK. Et je vais dans l'onglet Société. Dans l'onglet Société, je peux voir l'actionnariat de l'entreprise. Sonatel, c'est Orange, l'Orange du Sénégal en fait. Donc, France Télécom est l'actionnaire majoritaire de Sonatel. Donc, ce sera aussi sûrement l'actionnaire majoritaire de Orange CI. On ne le sait pas encore à 100%, mais c'est évident. Donc, il y a la doute là. OK. Donc, Orange CI, c'est une filiale de France Télécom, donc, en Côte d'Ivoire, qui vient se faire coter sur la bourse. Et en fait, Sonatel s'était déjà fait coter sur cette même bourse-là des années auparavant. Donc, ils sont en fait dans une politique de faire coter toutes les filiales qu'ils ont en Afrique de l'Ouest sur la BRVM. Donc, les autres sociétés Orange qu'il y a dans les autres pays de l'UEMOA vont se faire coter dans les prochaines années aussi. OK. Donc, ça, c'est le contexte de l'introduction. Alors, donc, dans l'article qui a été fait par Sika Finance, vous pouvez voir déjà que le prix d'une action sera de 9 500 francs CFA à l'IPO. 9 500 francs CFA. Et bon, il y a plein d'informations dans l'article, mais je vais aller droit au but. Alors, donc on sait déjà qu'une action va coûter 9 500 francs CFA. J'espère que vous voyez ma souris. Je vais agrandir un peu. OK. Donc on sait qu'une action va coûter 9 500 francs CFA. Je suis là. Et on sait qu'il y aura 14,2 millions d'actions. Chaque action a un prix unitaire de 9 600 francs CFA. Et tout ce volume-là représente en fait 9,95% de l'actif de l'entreprise. On est d'accord? OK. Donc, le calcul qu'on va faire, c'est on va essayer d'évaluer cette part de l'entreprise qui est mise sur le marché, combien ça vaut, et on va extrapoler pour voir combien toute l'entreprise vaudrait en bourse. Et quand on a cette donnée-là, maintenant, on va venir comparer ça. Ici, on a le chiffre de 104 milliards, c'est le résultat net de l'entreprise en 2020. Et 558 milliards de francs CFA, c'est son chiffre d'affaires en 2000. Non, ça c'était en 2021. L'opérateur a généré ça en 2021. OK, 2021. Donc, nous allons comparer la valorisation qu'on a faite pour l'entreprise en bourse. Donc, tout ce que ça vaut, ça vaudra sur la bourse. Nous allons comparer ça à ces indicateurs-là. Surtout le résultat net, ce qui va nous intéresser pour voir combien de fois le résultat l'entreprise vaut. Est-ce que c'est 3 fois le résultat? Est-ce que c'est 4 fois le résultat? Nous allons essayer d'évaluer. Alors, le calcul que nous allons faire, il est tout simple. Nous avons dit
je vais sur la calculatrice de Google. Nous avons dit qu'on a 14,2 millions d'actions. Donc, je fais ça comme ça, je vais mettre tout en millions pour ne pas avoir trop de chiffres. Donc, je mets 14,2, on sait qu'on est en millions. Et chaque action vaut 9 500 francs CFA. Donc, tout ça représente combien? Tout ça représente 134 900. Et tout ça, c'est un million. On est d'accord? Donc, en réalité, j'ai là 134 milliards. Donc, 134 000, millions. Donc, 134 milliards, on est d'accord. Donc, je garde tout en millions pour faire simple. Donc, ça, en fait, cette valeur-là, c'est la valorisation des 14,2 millions. Et on sait que ça représente en fait 9,95% de toute l'entreprise. 9,95%, vous pouvez lire ça là, 9,95%. Et donc, on va extrapoler. Si 9,95% c'est ça, alors 100% de l'entreprise c'est combien? Donc, nous allons faire une simple règle de 3. Donc, on va faire tout ça fois 100, donc divisé par les 9,95. Et on arrive à cette valeur-là. Alors, donc je garde, tout est toujours en millions là. Alors, donc ça me fait 1355. Et les trois chiffres qui restent, je vais zapper ça parce que je sais déjà que ceux qui sont à ma gauche, c'est en milliards. Donc ça fait 1355 milliards. On est d'accord. Donc disons 1,3 ou bien 1,35 trillion de francs CFA. Donc je vais garder ça en milliards. Alors 1355 milliards de francs CFA. Donc toute la valorisation de l'entreprise en bourse, c'est 1355 milliards de francs CFA. D'accord? Ok. Donc, je reviens ici et je veux comparer ça, cette valorisation-là au résultat net de l'entreprise. C'est ce qui m'intéresse le plus. Combien de fois le résultat net de l'entreprise, cette valorisation représente en fait? Donc, là, c'est 104 milliards, 104,3. Je vais sur la calculatrice, je fais donc tout ça divisé par 104,3 milliards. Donc, si on est en millions, je dois ajouter 2 zéros. 104, ok, c'est bon. Et je vois que tout ça représente, cette valorisation-là divisée par mon résultat net, ça représente en fait 13 fois. Ouais, j'arrondis, ça fait 13 fois. C'est en fait 13 fois le résultat. Donc, en bourse, dès que ça va coter en bourse à 9 500 francs CFA l'action, Orange CI va valoir 13 fois son résultat. Donc, ça, c'est une première approche. L'autre approche, c'est de dire, OK, ça cote à 13 fois le résultat, ce n'est pas encore bien grave. On peut comparer ça toujours au taux de croissance du résultat net de l'entreprise. Donc là, je fais référence à la stratégie d'investissement de Peter Lynch. C'est un truc basé sur le PEG ratio, donc Price to Earning to Growth ratio. Donc en fait, bon, je vais vous montrer la formule là. PEG ratio. Et une image pour voir la formule. Et le PEG ratio, en fait, c'est ça. C'est le Price to Earning ratio, ce qu'on vient de calculer les 13 fois, en fait, le prix, la valorisation de l'entreprise divisée par son résultat, c'est 13, c'est le numérateur qu'on vient en fait de calculer, divisé par le taux de croissance de son résultat, du bénéfice. Alors ça, on ne l'a pas. Le taux de croissance de son résultat, on veut utiliser une moyenne sur les 5 dernières années, vous voyez, pas juste un seul truc. On sait que dans l'article qui nous a été fourni, on sait qu'il y a eu un glissement annuel de 32% entre 2020 et 2021. Si vous lisez l'article, vous allez le voir. Donc, il y a eu une croissance de résultat accrue de 32% entre 2020 et 2021. Mais ça ne nous dit pas en moyenne de combien ça a accru depuis 2017 jusqu'à 2021, sur les 5 dernières années. Donc, vous pouvez vous dire 2017 à 2021, ça fait 4 ans. En comptabilité, nous, on compte ça comme 5 ans en fait. On fait le dernier, 2021, moins le premier, plus 1. Donc, nous, on ne sait pas le taux de croissance annuelle moyenne sur les 5 dernières années. On ne peut pas juste se fier sur ce qui s'est passé au dernier exercice. L'entreprise sera cotée, on aura accès aux états financiers, à plus d'états financiers. Les états financiers, c'est les documents comptables de l'entreprise pour évaluer ses performances fondamentales. Donc, et on pourra juger quand on aura ces états financiers-là, si le growth rate, le taux de croissance sur résultat net est vraiment important. Et le comparer encore au PE ratio qu'on vient de calculer. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous aimez le genre de contenu, ce genre de contenu-là qu'on fait ici, des idées de business,
En Afrique, si vous voulez faire de l'investissement passif, investir dans quelque chose, ne pas avoir à gérer un business, tout ça, et quand même vous gagner de l'argent, être actionnaire des entreprises en Afrique de l'Ouest, percevoir des dividendes. Il y a une chose, vous pouvez tellement investir sur le marché que les dividendes que vous allez percevoir vont suffire à couvrir tous vos besoins. Hmm? Donc c'est un peu comme un salaire que vous allez recevoir chaque mois. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de suffisamment investir sur le marché pour atteindre ce niveau-là, c'est tout. Donc c'est ça l'indépendance financière, la liberté financière. Si vous aimez ça, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci.